faut que la Chine puisse jouer son rôle, qu'il ne soit pas celui d'autres puissances, éventuellement même la France d'une certaine manière, ou d'autres puissances européennes ou occidentales. Un des succès chinois à l'international, c'est par exemple la langue chinoise. André Malraux disait la culture, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas un accident de l'univers. Et donc, je pense que la Chine et sa civilisation, la France avec sa civilisation, ces deux pays ont compris à travers leur État que la culture devait occuper une place très importante. Et je crois que ce lien entre l'État et la culture est quelque chose d'utile et même de nécessaire, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est quelque chose qui est de commun entre la France et la Chine et qui est très ancien, qui remonte même. Maintenant, je dirais un des avantages de la Chine, c'est au fond d'être un pays socialiste. Et dans ce cadre-là, la Chine a une capacité de développer des moyens très importants pour non pas diriger la culture, mais fixer des cadres et donner des directions. Différents peut-être que d'autres étrangers ou français diraient. C'est-à-dire que je pense que la Chine doit assumer, par l'importance qu'elle occupe maintenant sur la scène internationale, doit assumer sa situation, sa position de grande puissance culturelle conservatrice. Oui, donc effectivement, depuis 20 ans, j'ai eu la chance, l'évolution générale extraordinaire du développement de la Chine, et bien entendu dans le domaine de la culture. On ne peut que constater, il suffit de voir le nombre de musées. Je crois que maintenant il y a 5000 musées en Chine. Il y en avait à peine 1000, un peu plus de 1000 il y a 20 ans. Donc il y a une explosion, c'est même pas une progression, c'est un développement rapide, comme dans bien de domaines, et c'est très bien. Un des succès chinois à l'international, c'est par exemple la langue chinoise. C'est étonnant de voir, même dans des régions qui ne sont pas centrales, ma famille est d'origine corse, la Corse est une petite île de Méditerranée, c'est plusieurs centaines, et à l'échelle d'un territoire comme la Corse, c'est tout à fait considérable. Et partout en France, c'est la même chose. Donc les jeunes étrangers s'intéressent à la Chine par la langue. Ça, j'allais dire, c'est réussi. Ça, c'est vrai. Par contre, à d'autres domaines, je peine à voir, par exemple, à l'étranger, de grandes expositions chinoises dans le domaine des arts ou des beaux-arts, ou par exemple, pour l'époque qui nous intéresse, qui m'intéresse particulièrement, pour l'époque moderne. Là, c'est un peu plus, je dirais, c'est un peu moins fort. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à d'autres pays, d'autres puissances. Je pense notamment au Japon, qui lui est très installé dans le domaine des expositions artistiques, des expositions patrimoniales. On voit le Japon qui a... vous avez vu les Jeux Olympiques, le Grand Palais, on a vu des expositions japonaises, d'art japonais, au Grand Palais. Il ne me semble pas que j'ai avoir vu encore de grandes expositions d'art moderne chinois au Grand Palais à Paris. Ce n'est pas des débats nouveaux d'ailleurs, c'est des débats anciens. Il y a un siècle, il y avait déjà ces débats en Chine. On trouvera dans le monde peu de cultures qui ont une telle longueur, une telle épaisseur que la culture chinoise. Donc, fort de cette culture, comment apparaître face au monde? Et là, une des faiblesses, ce que je vois en ce moment, depuis une vingtaine d'années, c'est le problème de ce qu'on appelle l'internationalisation. C'est-à-dire qu'à bien des égards, la Chine pense pouvoir faire de la culture à l'étranger